Shalom, shalom bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde encore sa grâce. On va adorer le Seigneur, on va élever notre voix pour prier, dire merci au Seigneur. Tout ce qu'il a fait, il va encore faire, bien-aimés. Nous allons passer un temps de prédication, d'enseignement ce soir. Sinon ce matin, pour dire gloire, honneur et élévation à l'Éternel, notre Dieu. Dieu des cieux, le Dieu Tout-Puissant qui nous fait la grâce de vivre, d'être compté parmi les vivants encore. Tandis que plusieurs ont désiré, oui, être en vie en ce moment, mais ils n'ont pas pu. Parce que la mort ou quelque chose d'autre a eu raison de leur vie, différemment de toi qui vis encore. Donc, estime-toi heureuse, estime-toi heureux et bénis le Seigneur si tu vis encore. Alors, ce matin, nous voulons partager la pensée de Dieu dans le chapitre de Galates. Galates, le chapitre 5, le verset 7 au verset 8. Je voudrais parler de la destinée. Le thème du jour, c'est sur le chemin de ma destinée. Sur le chemin de ta destinée. Alors je vais lire la parole de Dieu. Galates, le chapitre 5, verset 7 à 8. Il dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous empêchez d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Il dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Et le Seigneur dit, au verset 8 de Galates 5, il dit, cette influence ne vient pas de lui Dieu qui nous a appelés. De ce que ne nous laissons pas influencer sur le chemin de la destinée. Sur le chemin de la destinée, on va rencontrer beaucoup de tragédies, beaucoup de situations, mais ne nous laissons pas influencer par tout ce que nous allons rencontrer sur le chemin de la destinée. Pour plusieurs personnes, c'est la distraction. Pour plusieurs personnes, c'est les difficultés par-ci, par-là. Alors, je suis venu te dire, ne te laisse pas influencer par ces situations difficiles sur le chemin de ta destinée. Nous parlons de destinée. Oui, nous parlons de destinée lorsqu'il y a une promesse de Dieu sur notre vie. Alors, nul n'est né par hasard. Il y a une promesse sur ta vie. Mais pour que la promesse s'accomplisse, bien-aimé, tu dois t'attacher au Seigneur. Et ne regarde pas les influences, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses sur le chemin de ta destinée. Je vais faire allusion au peuple d'Israël. Israël sortait de l'Égypte. Alors la promesse qui était sur la vie de ce peuple, c'est qu'il devait aller jusqu'à Canaan. Il devait aller habiter Canaan. Alors, beaucoup de choses sont passées. Il devait faire 40 jours dans le désert. Mais 40 jours, c'est devenu 40 ans. 40 ans, pourquoi? Parce que ce peuple vivait dans la désobéissance totale. Dans la désobéissance. Ils n'obéissaient pas à la voix du Seigneur, ce peuple. Oui, ils ont entendu ce que Dieu a dit. Mais voici que ces choses ont pris le temps de s'accomplir. Sûrement, c'est ta situation aujourd'hui. Dieu t'a dit quelque chose. Tu as entendu la promesse de Dieu sur ta vie te concernant. Mais la promesse tarde à s'accomplir. Mais pose-toi la question de savoir pourquoi la promesse tarde à s'accomplir. Oui, Dieu te le parlera sûrement. Il t'en dira quelque chose mieux. Alors Israël a traversé la mer par la puissante main de l'Éternel. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont aussi traversé le désert. Mais pendant la traversée du désert, la Bible dit que plusieurs sont restés dans ce désert. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans la désobéissance. Donc je suis en train de dire, sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer plusieurs choses. Sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ma destinée, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Mais ne te laisse pas influencer par tout ce que tu vas rencontrer qui n'est pas de Dieu. Alors, c'est cela que Dieu veut nous dire ce matin, de ce que sur le chemin de la destinée, on va rencontrer beaucoup de choses. Alors je continue pour dire, Israël, avant d'arriver à Canaan, il y a eu beaucoup de tragédies, beaucoup de choses, beaucoup de situations dites difficiles, les épreuves par-ci, par-là, même pour qu'ils puissent obtenir, oui, en possession ce territoire qui leur a été légué par l'Éternel. Je voudrais parler de Canaan. Oui, Josué a envoyé ses serviteurs, oui, Caleb et autres, pour aller espionner le territoire sur lequel ils devaient aller habiter à nouveau. Mais lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils ont rencontré les géants. Et oui, la Bible dit qu'ils ont rencontré les géants. Ça veut dire que sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer les géants.
Tu vas rencontrer des géants. Mais il ne faudrait pas que ces géants t'influencent. Ces géants ne doivent pas t'influencer. Parce que ces géants n'ont pas pu influencer Israël. Alors je suis venu te dire que tu es Israël. Je suis venu te dire que tu es Israël. Donc ces géants ne doivent pas t'influencer sur le chemin de ta destinée. Parce que la promesse est attachée à ta vie. La promesse de Dieu est attachée à ton âme. La promesse de Dieu est attachée à ton esprit, à ton corps. Donc elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Car la Bible dit, là où tu es en train de courir, la Bible dit que tu cours très bien avec le Seigneur. Mais qui t'en empêchait d'arriver dans ta destinée? Oui, Dieu dit, cette influence ne vient pas de lui. Malgré qu'il y avait les géants, mais Israël n'a pas baissé le bras. Malgré qu'il y avait des difficultés, mais Israël n'a pas baissé les bras. Parce que Israël croyait à la promesse de Dieu étant sur sa vie. Israël croyait à la promesse de Dieu libérée sur sa vie. Alors quelle est la promesse de Dieu que tu as reçue te concernant, bien-aimé? Ne te décourage pas, ne tombe pas. Là où tu es tombé, relève-toi. Bien-aimé, relève-toi, car le chemin est encore devant toi. Le chemin est encore devant toi. Le chemin de ta destinée est encore devant toi. Ne t'arrête pas, ne t'alamente pas, ne te couche pas. Lève-toi et fonce. Lève-toi et fonce avec le Saint-Esprit. Lève-toi et fonce avec l'Esprit de Dieu, car tu cours vers la victoire. Car tu cours vers la victoire. Comme la Bible a aussi bien dit en 1 Corinthiens 9, le verset 24. Il dit tous courent dans un stade. Tous courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. Cours de manière à remporter ce prix, bien-aimé. Cours de manière à remporter ce prix. Parce que tu es celui que Dieu a choisi pour faire sortir ta famille de cette situation qu'il est en train de vivre. À l'image de Joseph. Joseph, sur le chemin de sa destinée, il a rencontré beaucoup de difficultés. Au point que ses propres parents, ses frères et sœurs, ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu. Oui, à prix d'argent. Mais Joseph n'a pas regardé à cela. C'est lorsqu'il a été vendu qu'il est rentré dans sa destinée en Égypte, dans un pays qui lui est étranger. C'est là-bas que Joseph est rentré, il a connu le succès, la gloire, la richesse, l'abondance, jusqu'au point qu'il est devenu premier ministre. Mais avant de devenir premier ministre, oui, Joseph a vécu un test très difficile. Là où, oui, la femme de Potiphar, son maître, a tenté Joseph. Elle a éprouvé Joseph, au point que Joseph a fui cette femme. De ce que Joseph devait coucher avec cette femme. Mais Joseph n'a pas accepté de coucher avec cette femme parce qu'il sait que s'il couche avec cette femme, le Saint-Esprit va le lâcher. Il ne pourra pas rentrer dans sa destinée. Mais toi, regarde ta situation. Est-ce que tu n'es pas tombé dans un péché quelque part sur ton chemin de ta destinée? Est-ce que tu n'es pas tombé avec un homme? Est-ce que tu n'es pas tombé avec une femme? Est-ce que tu n'es pas tombé dans la destinée? Tu n'es pas tombé dans le péché quelque part? Est-ce que tu n'es pas arachné? Tu n'es pas tombé dans la boue? La boue n'a pas saisi tes pieds. La boue du péché n'a pas saisi tes pieds. Tu n'es pas tombé quelque part, bien-aimé, sur le chemin de ta destinée. N'accepte pas les compromissions. N'accepte pas de tomber dans les compromissions. N'accepte pas de tomber. Non, bien-aimé, sois résistant. Sois résistante. Parce que Joseph a été résistant face à cette femme qui lui a fait les yeux doux, qui lui a fait des promesses, qui lui a fait, oui, bien de choses. Il veut lui donner bien de choses. Mais Joseph a refusé. Ne tombez pas dans le péché et ne tombez pas dans la compromission. Car Dieu dit, l'influence qui arrive ne vient pas de lui. Là où tu es en train de courir avec le Saint-Esprit, tu cours déjà bien. Mais ne te laisse pas influencer par tout ce que tu verras sur ton chemin. Oh, soyons comme Joseph. Joseph a refusé la compromission. Il a refusé de tomber dans le péché. Il ne veut pas compromettre. Il ne veut pas raccourcir les choses. Satan vient pour te tromper, vient pour te blaguer. Mais n'accepte pas ses propositions. Car tu cours vers le but. Tu cours bien. Car tu dois entrer dans ta destinée. Oui, il y a des géants devant toi. Mais Dieu dit ces géants, c'est lui qui les combattra. Mais seulement toi, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi car tu es sur le chemin de ta destinée. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Alors, Dieu dit tu cours bien. Et tu vas rentrer dans ta destinée. À l'image de Joseph, à l'image de ce peuple d'Israël qui est finalement rentré à Canaan, là où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel dans ta destinée. Bien aimé, il y a les géants. Oui, pour avoir, oui, le miel, pour boire, pour prendre le miel. Bien aimé, pour pouvoir recueillir le miel, tu vas d'abord détruire les abeilles. Tu vas détruire les abeilles d'abord, avant de pouvoir trouver le miel. Ça veut dire que là où se trouve le lait et le miel, tu vas d'abord mener un combat.
tu vas d'abord souffrir. Mais cette souffrance, bien-aimé, ce n'est pas une malédiction. C'est attaché à ta destinée. Oui, la souffrance là est attachée à ta destinée. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Ne dis pas que Dieu m'a oublié. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'oublie personne. Comme il a dit, si la femme qui allait son enfant n'abandonne pas, n'oublie pas son enfant, c'est pas lui Dieu qui va nous oublier, nous ses serviteurs et nous ses enfants. Alors, je suis venu te dire, n'abandonne pas la course avec le Seigneur. N'abandonne pas la course avec le Saint-Esprit. Continue la course. Continue de courir vers le Seigneur, car tu le fais très bien. Tu le fais très bien. Et tu vas rentrer dans cette destinée. Car lorsqu'on parle de destinée, parce qu'il y a une promesse de Dieu attachée à notre vie. Alors il y a la promesse de Dieu sur ta vie. Donc dis-toi qu'elle va s'accomplir avec le temps. Comme Habakkuk l'a dit. Il dit si la promesse tarde, oui, attends-la. Attends cette promesse avec patience. Ne te laisse pas influencer par les situations que tu vois à l'œil physique. Alors regarde dans le monde spirituel. Regarde dans le monde spirituel de ce que Dieu a dit sur ta vie. Elle va s'accomplir. Mais toi, il faut te lever. Il faut t'armer de force, de courage, de force et de courage. Il faut t'armer de courage encore. Alors, je voudrais que tu doubles d'efforts dans la foi, dans la méditation, dans le jeûne et prière. Tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu te concernant sur ta vie. Car Israël a souffert. Mais finalement, il est arrivé dans ta destinée. Oui, il est arrivé à Canaan, là où coule et le miel. Il coule le lait et le miel. Israël est finalement arrivé dans ce pays, là où coule le lait et le miel. Je voudrais te dire, toi aussi tu vas arriver dans ta destinée. Oui, sûrement tu vas arriver dans ta destinée. Mais le Seigneur te demande d'avoir encore la foi. Il te demande encore la foi. Tu dois garder encore la foi, bien-aimé. Tu dois garder la parole de Dieu avec toi. Tu dois jeûner et prier, bien-aimé. Tu dois fuir le péché. Comme Joseph a fui le péché. Tu dois fuir le péché, la proposition, les compromissions. Tu ne dois pas accepter de tomber dans la compromission. Alors, c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Car tu n'es pas loin de la victoire. Tu n'es pas loin de la victoire. Tu n'es pas loin de ta victoire. Tu n'es pas loin de ta victoire. Mais le Seigneur t'interpelle. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Oui, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Alors Jésus, étant en train de marcher sur les eaux, alors Pierre et ses disciples étaient dans la barque. Ils ont vu Jésus venir vers eux. Alors, Pierre et tous ses disciples étaient effrayés. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils étaient troublés. Alors ils ont demandé, si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne vers toi. C'est Pierre qui lui disait ça. Et Jésus dit, viens, c'est moi. Alors par la foi, Pierre est descendu sur la mer. Il a commencé à marcher sur la mer comme Jésus. Oui, mais voyant les flots de mer qui s'agitaient contre lui, Pierre regardait de gauche à droite et il a eu peur. La peur ne vient pas de Dieu. Lorsqu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Pierre a commencé à s'enfoncer parce qu'il a eu peur. Parce que Pierre a eu peur. Donc il a commencé à s'enfoncer. Alors, lorsqu'il a eu peur, bien-aimé, il a commencé à s'enfoncer. Et lorsque Pierre a commencé à s'enfoncer, bien-aimé, la foi de Pierre a pris un coup. La foi de Pierre a pris un coup. Il était difficile pour lui d'arriver vers Jésus. Ah, peut-être que toi tu viens vers Jésus. Ne perds pas la foi. Oui, quand tu vas voir les intempéries, les situations difficiles, au point où tu ne trouveras pas de quoi à manger, tu ne trouveras pas de quoi à te vêtir, tu ne trouveras pas un toit à dormir, tu ne trouveras même pas de l'argent pour t'acheter une pommade ou quelque chose, bien-aimé, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Il ne faut pas renier le Christ. Il ne faut pas renier Jésus. La promesse doit s'accomplir. Mais si tu l'as renié, tu ne verras pas la promesse s'accomplir. Ça va prendre encore du temps. De la même manière, Israël devait faire 40 jours. Et ils ont fait 40 ans à cause de la désobéissance. Que cela ne soit pas ainsi pour toi. Que cela ne soit pas ainsi pour toi. Je prie que la date et le jour que Dieu a décidé t'élever, te bénir, que cette date et ce jour ne passe pas, mais que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu dire, les promesses vont s'accomplir. Je suis venu déclarer la liberté, une ouverture de porte, de l'accomplissement des promesses te concernant. Quel que soit le temps que cela a duré, alors cela va s'accomplir maintenant, sans plus tarder. Cela va s'accomplir au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ.
Permettez que je boive un peu d'eau, bien-aimé. C'est aussi important. Oui, cela va s'accomplir. Je suis venu te dire que la promesse de Dieu te concernant va s'accomplir. Mais toi, reste dans le canevas du Seigneur. Marche dans la droite ligne. Selon que ce que Dieu a dit te concernant. C'est aussi important. C'est ce que je suis venu te dire. Que rien et personne ne t'empêche de venir vers Jésus à l'image de Bartimée. Bartimée. Là où il devait entrer dans sa destinée, parce qu'il était aveugle, il devait voir ce jour-là. Mais ceux qui sont autour de lui, lorsque Jésus l'a appelé, dit viens avec moi. Oui, ils l'ont empêché de venir. Ils l'ont empêché de venir. Mais il ne s'est pas assis pour dire, oui, puisqu'il y a le monde, il y a le peuple, c'est pas la peine. Il a continué son chemin et il a touché Jésus. Il a vu Jésus et il a été guéri. Cela soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Il y a plusieurs aussi que le comportement de Naaman. Naaman qui allait auprès du serviteur de Dieu Élisée. Ce que Élisée lui a recommandé de faire, il a refusé de faire. Il a refusé d'obéir, oui, aux recommandations du serviteur de Dieu, le prophète Élisée. Oui, nul était le serviteur et les servants de Dieu qui sont autour de lui, qui lui ont demandé pardon. Il faut obéir à ce que l'homme de Dieu t'a dit. Naaman allait rater sa destinée. Alors ne fais pas comme Naaman. Ne fais pas aussi comme Naaman. Ne fais pas comme lui, parce qu'il a refusé d'obéir à la voix de l'Éternel. Ne refuse pas les réprimandes de Dieu non plus. Bien-aimé, obéis aux expressions divines que les serviteurs de Dieu vous donnent, qui viennent de Dieu, qui est de la Bible surtout. Oui, qui est inspiré de la Bible et du Saint-Esprit. Tu vas rentrer dans ta destinée. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Je prie que tous ceux et celles qui ont reçu la promesse de Dieu sur leur vie, qui ont pris le temps, et cela ne s'accomplisse pas. Je prie que cela s'accomplisse maintenant, au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de délai de l'accomplissement des promesses de Dieu sur votre vie. Qu'il n'y ait plus de délai, qu'il n'y ait plus de retard. Tout esprit de retard soit brisé, soit consumé au nom de Jésus. De ce que tu vas rentrer en possession physique de ta destinée. Tu vas rentrer dans ta bénédiction. Tu vas posséder cette gloire, cette richesse, ce mariage, ce voyage, ce ministère. La gloire que Dieu t'a promis, tu vas rentrer en possession. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors si tu as compris quelque chose, dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. C'est votre serviteur, Dino Samuel Kwame. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.